Bonjour, bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo papotage. Alors, au programme pendant cette vidéo, nous allons parler de crochet et de tricot, les deux. Alors, je vais vous parler de tutoriel de crochet. Je vais vous parler d'un pull au tricot. J'ai eu quelques petits soucis. Je vais vous parler du top pour l'été que je porte, puisque maintenant le patron est disponible. Et puis, je vais vous parler de cette chose-là qui est là derrière. Voilà, alors restez avec moi. Je vous invite à prendre un thé, un café, un jus de fruits frais, puisqu'en ce moment il fait très chaud. Et puis votre tricot, votre crochet, votre point de croix, votre broderie, ce que vous souhaitez, et on va passer un petit moment ensemble. Alors, je me présente, je suis Aglaé Laser et je suis présente sur l'ensemble des réseaux sociaux sous le nom d'Aglaé Laser. Je suis la rédactrice du blog tricocotier.com sur lequel vous trouvez tout un tas d'articles sur tout un tas de choses. Je ne peux pas vous faire un résumé, il y a beaucoup de choses. Il y a des tutos, des astuces, des conseils de livres, je vous parle de patrons, enfin je vous parle de beaucoup de choses, c'est difficile d'en faire un résumé. Je vous laisse découvrir. Tous les liens dont je parle seront sous cette vidéo. Évidemment, vous trouverez absolument tous les liens. Je suis aussi professeure de crochet. Vous trouverez sur le blog tricocotier.com, vous trouverez un onglet avec marqué cours de crochet. Et puis là, vous avez toutes les informations si vous avez envie de devenir crocheteuse. Cette formation s'appelle Je deviens crocheteuse. Elle a aidé plus de 250 personnes à se mettre au crochet et elle est maintenant disponible en version gauchère. Donc si vous êtes gauchère, eh bien vous pouvez aussi apprendre le crochet avec votre main dominante, ce qui n'est pas toujours évident quand on veut apprendre le crochet et qu'on est gauchère. Voilà, donc il y a quelques gauchères qui se sont mises au crochet depuis quelques temps. La formation version gauchère est disponible depuis peu de temps, donc c'est une nouveauté. C'est une nouveauté qui a été validée par des gauchères, hein, je précise. Et donc maintenant, voilà, vous êtes gauchère, vous êtes droitière, mettez-vous au crochet, et puis c'est fabuleux, vous ferez plein de jolies choses. Alors, eh bien, commençons tout de suite par des tutoriels. Voilà, c'est vrai que ma dernière vidéo papotage date un petit peu longtemps. Malgré tout, je ne suis pas restée inactive. Alors, si vous me connaissez depuis longtemps, si je n'ai pas fait de vidéo papotage, c'est simplement parce que j'étais très fatiguée. Certaines le savent, j'ai plusieurs maladies chroniques, parce qu'une, c'était pas suffisant, alors j'en ai trois. Et je suis parfois très fatiguée. C'est de la fatigue chronique, ça fait partie des symptômes. Et puis là, j'étais vraiment, j'avais pas assez de force pour venir papoter. Malgré tout, je ne suis pas restée inactive, mais c'est vrai que j'ai pas écrit d'article de blog comme je le fais habituellement. J'en fais en général 3 par mois. Là, c'est pareil, je n'ai pas fait d'article de blog depuis un moment, sauf pour vous parler de ce modèle. Et puis aussi, j'ai pas fait de vidéo. Malgré tout, j'ai quand même préparé des choses. J'ai fait 5 tutoriels crochet depuis la dernière vidéo papotage. Alors on va un petit peu les revoir parce que peut-être que vous les avez loupés et puis je vais vous donner envie d'aller les voir si vous ne les avez pas vus. Je sais que ces vidéos ont beaucoup plu. Il y a un grand nombre de vues sur ces vidéos, donc je vais continuer à en faire. Alors la première, enfin en fait finalement c'est la plus récente il me semble, c'est une vidéo d'un tutoriel en temps réel. C'est-à-dire que je crochette en temps réel. Et c'est pour faire ce granny. Là, voilà. Alors ce granny peut être utilisé, là c'est en grand format, et ça peut être en format plus petit. Là, vous voyez, j'ai utilisé un crochet numéro 3 pour faire. Ici, ça devait être un crochet numéro 5 si je me souviens bien, ou 5 et demi. Évidemment, il faut utiliser un fil qui correspond au crochet. Et puis, ils peuvent être utilisés comme sous verre, sous tasse ou sous mug, évidemment. Et en fait, moi, j'aime bien ce petit granny qui est tout simple à faire, qui est tout mignon, puisque vous pouvez, par exemple, alors là, j'ai pas des couleurs qui vont trop ensemble, mais on va dire là, c'est pas trop mal. Vous pouvez, par exemple, faire deux jaunes, deux mauves et puis deux blancs, vous les mettez ensemble. Alors là, le blanc est un petit peu plus grand parce que j'avais utilisé un 3,5. Mais imaginons que c'est la même taille, imaginons qu'il y en ait 6. Vous mettez un petit ruban autour et puis vous pouvez les offrir. Les offrir, c'est un petit cadeau rapide à faire. Par exemple, vous êtes invité, c'est un imprévu, et bien vous pouvez faire ça assez rapidement. Voilà, vous installez, si vous ne savez pas le faire, vous installez devant ma vidéo et puis on fait ça ensemble. Alors quand je dis qu'on fait ça ensemble, en fait, c'est parce que
je démarre comme vous, avec mon crochet et mon fil, et puis je fais le granny en temps réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où je coupe, où je dis on se retrouve à la fin du rang, ou je mets en accéléré. Non, non, c'est vraiment en temps réel. Donc parfois je mets une petite musique. Parfois, je vous donne des astuces, c'est-à-dire que tac, je me dis, tiens, peut-être que je pourrais parler de ça, c'est une petite astuce pour encore mieux crocheter. Vous savez, j'aime bien donner plein d'astuces de pro pour mieux crocheter. Donc, je vous rajoute comme ça des astuces, et puis on va jusqu'au bout, on va jusqu'aux finitions, jusqu'à rentrer les fils. Voilà. Donc, j'ai bien aimé cet exercice. C'est pas un exercice facile quand on enregistre, parce qu'il faut toujours avoir un œil sur le retour caméra pour voir si on est bien positionné. Mais c'est bien, ça s'est bien passé. Si vous ne l'avez pas encore fait, alors je suis contente parce que j'ai reçu plein de photos de personnes qui l'ont fait. C'est juste génial. C'est fantastique, ça fait hyper plaisir. Et puis d'ailleurs en grand format comme ça, vous pouvez mettre sous une plante, hein, sous un pot. Et certaines utilisent ça dans leur cuisine. Ah oui, dans la cuisine, vous savez, quand on a des poêles qui sont mises dans un tiroir, il faut toujours faire attention aux revêtements. Alors moi, je mets des torchons, je pourrais mettre ça. Et donc, il y en a certaines qui en ont fait pour mettre entre leurs poêles, différentes tailles de poêles. Et voilà, donc elles protègent le revêtement de leurs poêles comme ça. C'était la petite info ménagère. Ouais, je pense que d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est qu'après la vidéo, je vais aller les mettre, je vais les utiliser. Voilà, je vais aller les mettre directement entre mes poils. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? C'est une bonne idée. Voilà donc pour ça. Donc ce tutoriel est à retrouver sur ma chaîne. Et puis il y a d'autres tutoriels qui ont été mis depuis. J'ai mis un tutoriel pour faire une cordelette. Pour faire une cordelette au crochet avec une couleur de fil ou deux couleurs de fil. C'est des cordelettes bien pratiques. Moi, je les utilise quand je couds des pochons et ça me permet de. En fait, c'est mon système de fermeture. J'utilise ces cordelettes-là. Et puis, ce qui est intéressant avec cette cordelette, c'est que je vous propose une utilisation un petit peu intéressante, enfin judicieuse. On n'y pense pas forcément. Donc, je vous laisse aller regarder le tuto. Et puis, vous verrez à la fin du tuto comment on peut aussi utiliser cette cordelette. Il y a aussi une cordelette qui est présente, mais uniquement sur Instagram. Je viens de m'en rendre compte là, et c'est quelque chose aussi de très joli. C'est une forme un petit peu différente, c'est très mignon. Et je pense que je vais en faire une version sur YouTube. Mais en attendant, vous pouvez aller la voir sur Instagram. Je vous mettrai le lien pour découvrir ça. Alors c'est dans les Reels, hein, sur Instagram. Les vidéos sont mises dans l'onglet Reels. Et c'est là que vous pouvez voir cette vidéo. Mais ouais, je vais en faire une vidéo YouTube. Parce que bon, sur Instagram, il faut toujours aller un petit peu vite, alors que là, sur YouTube, on a le temps de mieux expliquer les choses. Donc voilà, cordelette. Ensuite, si je me souviens bien, oui, je me souviens bien, il y a un tutoriel par rapport à ce modèle. Donc, en fait, je vous ai fait un tutoriel. J'ai profité de refaire ce modèle pour vous expliquer comment assembler les épaules. Donc là, j'ai une méthode qui permet d'avoir un assemblement assez élastique. Et puis vous voyez, le principe aussi, il faut que ce soit quand même invisible. Voilà, j'ai profité. Alors c'est pour ça, en fait, à chaque fois que je crée un modèle, j'essaie de faire des tutos qui correspondent, des tutos en vidéo qui correspondent. Dans mes patrons, par exemple, alors le coussin, si vous vous souvenez, qui est là derrière, quand j'ai fait le patron de ce coussin, je vous ai proposé un tutoriel sur YouTube pour la lisière. La lisière, c'est la bordure. C'est un coussin avec trois couleurs. Donc, j'ai fait un tutoriel pour vous expliquer comment faire pour monter les fils le long de la lisière sans couper les fils à chaque fois. On ne va pas faire de rang, c'était 4 rangs, 4 rangs, et puis couper le fil à chaque fois, c'est assez pénible. Donc, je vous explique comment faire pour monter les fils, surtout que là, il y a trois couleurs différentes, d'une manière propre. Voilà, tout le long de la lisière. En même temps, je vous explique aussi comment faire pour changer de couleur proprement. Donc, à chaque fois que je crée des patrons, j'essaie comme ça d'extraire des techniques qui sont utilisées et puis de vous les proposer en vidéo. Donc, par exemple, là, pour ce top, il y a trois techniques qui sont utilisées. C'est ça, je vous ai parlé
l'assemblage ici des épaules. Alors l'assemblage des épaules, évidemment, vous pouvez aussi assembler, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à assembler, la technique est aussi valable, hein, c'est pas seulement pour les épaules. Euh, D'ailleurs, dans ce tutoriel, c'est pareil, je vous donne des petites astuces, comme toujours, j'essaie de mettre des petites astuces pour mieux crocheter. Qui n'ont rien à voir avec l'assemblage, mais bon, je vous dis rien, allez voir, allez voir, parce que sinon je refais toute la vidéo, donc ça n'a pas d'intérêt. Euh, Allez voir cette vidéo, ce tutoriel. Donc il y a l'assemblage, il y a aussi autre chose, c'est le début de ce modèle. Donc on débute par le bas, on débute par une chaînette. Pour éviter la chaînette, je vous propose une technique qui est utilisable quel que soit le modèle. Si vous avez un autre modèle où on vous demande de faire 146 mailles, 146 mailles sur votre chaînette, hein, une chaînette de 146 mailles, eh bien, vous pouvez utiliser la technique que je vous propose et ça donne quelque chose de plus élastique. Et puis débuter par une chaînette et faire le premier rond, c'est des fois un petit peu pénible, j'avoue. Donc vous pouvez utiliser cette méthode, quel que soit votre projet. Comme ça, bah, tranquille, plus de chaînette. Vous faites directement votre premier rang, c'est très bien. Une autre technique, alors ça c'est une technique que j'utilise pour plein de choses, c'est au niveau de la lisière pour avoir une jolie lisière quand on a des rangs de brides. Alors, sur ce modèle, c'est pas utilisé ici parce que là nous avons des demi-brides, mais c'est utilisé au niveau des fantaisies puisque là il y a aussi des brides. Mais je vais vous montrer. Oups, voilà. Je vais vous montrer sur mon châle Eliana. Puisqu'ici, vous voyez, alors pourquoi c'est intéressant d'avoir une jolie lisière? C'est intéressant parce que quand on est accru comme ça, par exemple là sur ce châle, vous voyez, on a la bordure accrue. On n'a pas une autre bordure qui vient ici se rajouter. On a une bordure accrue et on a des brides. Voilà. Alors, normalement, là, quand on fait un rang de brides, on monte on va faire 3 mailles en l'air pour commencer le nouveau rang de brides. Le problème quand on fait ces 3 mailles en l'air, c'est que ce sont 3 mailles en l'air, mais c'est pas comme une bride. Et ce qui se passe, alors on va faire ensuite sa bride dans la deuxième maille du rang précédent. Le problème, c'est que ça va faire des trous. Alors je peux pas vous montrer là, puisque forcément ça n'est pas de trous, mais les crocheteuses le savent, ça fait des trous et c'est pas joli, tout simplement. Donc là, je vous propose une méthode que vous retrouvez donc sur la chaîne et qui est une façon de faire qui évite d'avoir ces trous. Et vous voyez là, en fait, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de trous, c'est joli. Et c'est une technique que j'utilise à chaque fois que j'ai des rangs de bride. Voilà, j'ai des rangs de bride, j'utilise cette technique. Alors, j'ai une autre technique aussi, mais là, je vous en parle pas. D'ailleurs, la deuxième technique, on la retrouve dans la formation Je deviens crocheteuse. Là, je vous en parle. Je vous montre toutes mes astuces de pro dans la formation Je deviens crocheteuse. Voilà, donc vous voyez, avec ce patron-là, et ben, derrière, il y a 3 techniques pour améliorer son crochet. Et puis maintenant, je vais peut-être vous parler de ce modèle. Je suis en train de réfléchir, je crois qu'il y a un autre tuto. Je regarde sur ma petite fiche. J'ai tout noté cette fois-ci. Non, c'est bon. J'ai parlé des 5 tutos qui ont été mis en ligne depuis la dernière vidéo papotage. Une précision, les vidéos sont aussi en version gauchère. La plupart sont aussi en version gauchère. Voilà, je crois qu'il y a juste l'assemblage, j'ai pas fait de version gauchère. Si vous êtes gauchère et que ça vous intéresse, je ferai la version pour gauchère. Voilà. Mais tous les autres, le granny, les autres tutos, la chaînette, etc., tout ça c'est en version pour gauchère. Donc maintenant, je vais vous parler de ce modèle. Donc ce modèle, je vous l'ai juste présenté les autres fois comme ça en vous disant il va sortir, il va sortir. Et maintenant, je vais vous proposer, je vais vous en parler puisque maintenant il est disponible sur le site. Alors, voici la première version que j'ai faite qui était avec la laine de Bergère de France. Je vais essayer de vous montrer de près. C'est un joli fil. Il y a des petites nuances de blanc. Je ne sais pas si vous les voyez. J'espère que vous les voyez. C'est pas évident. Je suis pas sûre que vous voyez quelque chose. Alors, il y a des petites nuances de blanc. C'est un fil
50% coton, 50% mérinos. Ça donne quelque chose de plus souple que si c'était uniquement du coton. Et puis j'ai fait cette version avec du fil de chez Drops. Et c'est pareil, 50% coton, 50% mérinos. La Drops est plus souple que celle-ci, que la version de Bergère de France. En fait, ça fait deux styles différents. Le patron est disponible. Donc le patron, alors je vais t'expliquer, je suis en train de réfléchir. Donc alors pour pas oublier de tout vous dire, c'est surtout qu'en fait, alors il faut que je vous dise, j'ai enregistré la vidéo déjà ce matin. Mais j'ai eu un problème à l'enregistrement. Et quand je voulais faire le montage, en fait, c'était pas bon. Donc là, je recommence tout. Et j'ai peur de répéter plusieurs fois la même chose. Donc, et c'est pour ça que j'essaie de me mettre tout en tête. Voilà. Alors, donc, le patron est disponible sur mon blog tricocotier.com. Il est tout à fait faisable pour des débutantes au crochet, pas de problème. Il se crochette en deux parties. On fait d'abord le dos et ensuite on fait le devant. On va assembler au niveau des épaules et ensuite on va assembler sur les côtés. Sur les côtés, on va laisser à peu près 20 cm ici. Si vous voulez laisser plus, eh bien vous pouvez, vous faites comme vous voulez. Vous avez aussi la possibilité d'allonger le top si vous trouvez qu'il est un petit peu trop court. Là, c'est un top, ça a bien son nom de top, donc il s'arrête au niveau du nombril. Mais si vous voulez l'allonger, eh bien, il suffit de faire, soit vous faites plus de rang fantaisie, soit vous faites plus de brides. C'est de demi-bride, de rang de demi-bride, c'est comme vous voulez. Il y en a une, vous allez voir, si vous allez voir sur Ravelry ou vous allez voir sur mon blog, il y a Christiane qui l'a fait plus long, qui avait par rapport à sa morphologie et qui voulait faire quelque chose de plus long. Donc elle a rajouté des rangs fantaisie, donc c'est très bien. Ce modèle est disponible de la taille XS à la taille 5XL. Alors, il a été testé dans toutes les tailles, sauf la taille 3XL et 4XL, simplement parce que je n'ai pas trouvé de testeuse. Alors, j'essaie de proposer mes modèles dans un maximum de tailles. Hélas, je n'ai pas trouvé de personne pour le tester en 3XL ou 4XL. Ce n'est pas bien grave puisqu'il a été testé en 5XL et qui tombe très bien sur la personne. C'était surtout moi ce qui était important parce qu'au niveau de tout ce qui est calcul, etc., tout est clair. Mais j'avais surtout peur, au niveau de l'encolure, que ça n'aille pas. Et ça va très bien sur toutes les tailles, donc jusqu'au 5XL. Alors c'est un peu le problème, on trouve beaucoup de testeuses sur les tailles, on va dire M, L et XL. Mais après c'est un petit peu plus compliqué. Donc, mais là, il a été fait en XS, en S, etc. Et donc en 5XL. Donc là, je suis en train de vous montrer quelques photos des jolies versions qui ont été faites par les testeuses. Et vous voyez qu'elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Les testeuses ont été géniales parce qu'elles ont quasiment toutes, je pense, mis leur projet sur Ravelry. Et c'est génial parce que moi j'aime bien quand je vois un modèle, j'aime bien voir à quoi ça ressemble sur les différentes morphologies, les différentes silhouettes. Donc c'est pour ça, pour moi c'est important aussi que mes modèles, vous le voyez sur les différentes silhouettes. Donc là vous avez quasiment tout le panel de taille. Et puis aussi ce qui est intéressant c'est de voir les différentes versions au niveau des couleurs, ça peut donner des idées. Et puis aussi les fils utilisés. Alors là je sais que la plupart vont utiliser le même fil que celui-ci, donc la Drops Coton Mérinos, parce qu'elle est d'un très bon rapport qualité-prix. Et puis elle est agréable à crocheter. Et oui, parce qu'il y a des fils qui ne sont pas très agréables à crocheter, ceux qui se dédoublent, qui vont être faits avec différents brins, mais des brins qui ne sont pas assez tordus. Du coup, quand on va piquer son crochet, eh bien, on manque un brin, deux brins, et puis c'est pénible. Donc, la Drops Coton Mérinos, elle est vraiment très très bien pour ça. C'est parfait, c'est très agréable à crocheter. D'ailleurs, je viens de terminer un modèle où j'utilise aussi cette Drops Mérinos. J'adore, c'est parfait. Voilà, alors ce modèle se crochette en 4,5, crochet 4,5, et puis ça va vite, c'est un modèle qui va vite, donc là vous pouvez le faire pour cet été, pas de problème, vous faites voilà, pour cet été, pour même jusqu'à septembre, sans problème. Et donc vous avez toutes les infos, d'autres infos, des photos, etc. Sur mon blog, il y a tout un article de blog consacré à ce modèle. Allez, on passe à la suite. Alors cette fois-ci, on va parler tricot et je vais vous parler de ce pull que je suis en train de tricoter. Vous voyez, j'ai fait le corps
Et je n'ai pas fait les manches. Alors, ce pull, c'est le pull Servus, hop, voilà, de NCL Knits, Nadia Crétin-Leschen. Et c'est un modèle en français. Je pense qu'il existe aussi en anglais, mais je ne suis pas sûre, je pense. C'est une personne qui est francophone. Je ne sais pas si elle est française, belge ou suisse, mais elle est francophone. Et puis, donc, je cherchais, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous disais que je voulais utiliser ce fil pour faire un pull avec un col en V, etc. Et donc, j'ai trouvé ce modèle qui a des torsades sur le côté, enfin au niveau des manches. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce pull. Du positif et du négatif. Mais c'est du gentil négatif, c'est pas non plus très très grave. Mais quand même, il y a des petites choses qui me chipotent un peu. Alors, on va commencer. Je suis en train de réfléchir par quoi commencer. Donc, c'est de la laine figurine. Je le tricote avec des aiguilles 3,5. Normalement, c'est du 3, mais mon échantillon correspondait au 3,5. Et il se tricote du haut vers le bas. Une fois qu'on a fait le corps, on vient faire les manches et puis l'encolure. Moi, j'ai fait l'encolure avant et ensuite, je ferai les manches. Il se crochette en aller-retour jusqu'ici. Et évidemment, ici, on va rejoindre et puis ensuite, on va tricoter en rond tout le long du corps. Il n'y a pas de diminution ici. Et justement, c'est un petit peu mon souci. C'est un souci parce qu'en fait, il est trop large. Il est trop large. Alors, il est trop large, c'est de ma faute, mais pas que. Parce que j'ai ajouté ici, sur le devant, j'ai ajouté des mailles. Parce que j'avais peur que ce soit... je fais la taille M. Et j'avais peur, comme j'ai une poitrine un petit peu forte, j'avais peur que devant ce soit trop serré. L'avantage quand on tricote avec des aiguilles circulaires, c'est qu'on peut essayer au fur et à mesure. Donc là, j'ai essayé, devant, c'est un petit peu juste. Donc j'ai ajouté, je sais plus, 4 ou 6 rangs, il me semble. Et donc j'ai ajouté des mailles. Donc pour là, c'est très bien. Sauf que j'ai rien ajouté dans le dos. Le dos, j'ai rien ajouté du tout. C'est juste sur le devant. Sauf que le problème, c'est que il est trop large. Il est trop large, mais il est trop large devant et derrière, au niveau du dos. Donc devant, je comprends, c'est parce que j'ai ajouté des mailles, mais sur le dos, c'est pas très joli. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pulls qui sont comme ça, un petit peu larges, un petit peu loose, etc. Je me rendais pas trop compte sur les photos, et heureusement que j'ai pas fait du L finalement. Mais je pense que je vais détricoter tout simplement et je vais rajouter des diminutions, j'ai pas le choix, parce que sinon je sais que je le porterai pas. Donc tant pis. Alors je vais faire les manches et après je vais voir comment ce que ça donne. Et puis j'espère que j'aurai pas la flemme de tout détricoter. Voilà. Alors, nous avons des torsades sur les manches. De jolies torsades. Voilà. Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. C'est de ce côté-là. Ouais. Les torsades, elles sont pas faciles à faire. Elles sont jolies, mais pas faciles à faire. Et il faut bien suivre. Et puis en fait, j'ai fait une petite bêtise. Sur la première, ici. Je sais pas si vous voyez. Mais j'ai pas fait dans le bon sens. J'ai pas fait... Là, je suis comme ça. Alors qu'il faut être comme ça. Ouais. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Vous le savez. Moi, je le sais. La plupart des gens que je rencontrerai dans la rue ne le savent pas. Ils vont pas venir voir. Oh, tu vois des torsades un petit peu. Oh, mais t'as fait une erreur là. Est-ce que je vous ai montré le bon côté? Non, je suis en train de me rendre compte, je vous ai pas montré le bon côté. L'erreur, elle est là. Je suis pardonnée, j'ai pas mes lunettes. Et vous savez que je porte pas mes lunettes quand j'enregistre, comme ça m'évite de regarder mon retour caméra un peu trop. Et puis vous n'avez pas de reflet non plus. Alors, donc, ici, voilà. Ici, je suis comme ça, alors qu'il faut être comme ça et comme ça. Voilà. Tac. Voilà. J'ai fait cette erreur-là. Je m'en suis rendu compte une fois que j'étais à la 3e torsade. J'ai réfléchi. Bon, j'ai réfléchi 2 secondes. Hein, parce que j'avais pas envie de défaire. Et j'ai pas défait. Je me suis dit, oh, c'est pas grave. Hein, et pour une fois, voilà. Donc c'est pas bien grave. Alors, petite chose négative, c'est par rapport au patron. Alors, il va falloir que j'écrive à Nadia Crétin-Leschen parce qu'il y a des petites choses qui me chipotent.
En fait, quand j'ai commencé le patron, eh bien, j'ai commencé à lire les explications, j'ai commencé à tricoter. Premier rang, on me parle, ou deuxième rang, on me parle de maille. Enfin, non, on me parle de. On me dit de commencer par une MG. Une MG. Je vais voir dans les abréviations, pas de MG. Bon, j'ai compris que MG, ça voulait dire maille glissée. J'ai dit, oui, mais ma maille glissée, je la glisse comme si je tricotais à l'endroit ou comme si je tricotais à l'envers. Donc voilà. Donc déjà, eh ben, il n'y avait pas d'explication sur ce MG. Alors je me suis mis dans la place, à la place d'une personne qui, bah, par exemple moi, il y a quelques années, quand j'ai repris le tricot, il y a maintenant à peu près 10 ans, qu'il a fallu que je m'adapte, on va dire, à des techniques que je ne connaissais pas. Et j'aurais vu MG, j'aurais dit, bah, je sais pas ce que ça veut dire, je comprends pas. Enfin, je pense que j'aurais été très agacée. Je me dis, bah mince, super, je veux faire un patron et tout. Et puis, bah, je comprends pas, je sais pas ce que c'est MG. Je sais pas, je pense que j'aurais cherché sur internet. Voilà. Donc, c'est un petit peu bête parce que, bah, enfin, je pense que tous les patrons, alors c'est une personne qui fait énormément de patrons. Je pense que ces modèles, elle a un tech éditeur, ouais, je sais plus comment on dit, mais des personnes qui sont là pour vérifier, pour tout vérifier. J'imagine, hein, je pense qu'elle a une équipe et donc il y a quelques soucis. Bon, bah, je continue, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, voilà. C'est parce que je suis un peu perfectionniste peut-être aussi. Donc voilà, c'est pas grave. Ensuite, bah, je commence au deuxième rang. Il y avait une histoire d'augmentation. Et puis, il fallait donc tricoter jusqu'à une maille avant le marqueur. Donc je tricote jusqu'à une maille avant le marqueur. Je fais mon augmentation. Et derrière, je m'attends à avoir une maille en droit et à glisser le marqueur. Et bien en fait, il y a l'augmentation et puis il y a glisser le marqueur. En fait, il manque une maille en droit. Là encore, c'est pareil. Je ne suis pas débutante, je sais qu'il manque quelque chose. Sur les autres rangs, c'est bon. Il y a bien cette maille en droit qui manque. Mais je suis débutante, j'arrive là-dessus, paf, je me dis forcément c'est moi qui fais une erreur, je ne comprends pas. Cette augmentation, vous savez, c'est l'augmentation intercalaire droite ou gauche qu'on fait entre deux mailles. Donc on fait l'augmentation, on fait une maille en droit et on glisse ce marqueur. Là, il n'y a pas. Ah, punaise, j'espère que ça va aller, parce que après il y a les torsades, etc. J'espère que le modèle, que je le fais pas et qu'après je vais pas être déçue, parce que je fais pas énormément de pulls. Bon, j'aimerais bien qu'il soit correct, quoi. Puis j'ai pas envie de me prendre la tête, en fait. Quand j'achète des explications, des patrons, c'est pour ne pas me prendre la tête. Voilà. Euh, Là encore, c'est pas bien grave. Mais déjà, si, dès le début, ça fait 2 fois quand même. Et puis voilà. Bon, après, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Sauf que... non, je l'ai pas là. Sauf que... euh, des fois, j'aime bien me faire. S'il y avait encore quelque chose, mais là, c'est plus une faute de frappe. C'est que dans l'explication des torsades, il y a marqué. Il manque un S à chaque fois, au lieu de marquer les mailles glissées. Il y a marqué le maille glissé. Enfin, bon, là, c'est pareil. Je me dis, ça n'a pas été bien relu. Donc là, c'est une faute de frappe. Voilà, c'est pas trop grave. Mais bon, ça fait 3 fois, c'est pas trop grave quand même. Et, euh, et puis ensuite, oui, après c'est plus pour se faciliter la vie. Moi j'aime bien me faciliter la vie. Et au niveau du diagramme, donc les torsades, il y a quand même 4 sortes de torsades. Et puis donc, alors je reprends, la caméra a eu un petit souci. Donc j'étais en train de dire que, donc je vous parlais des torsades, il y a 4 types de torsades. Et des fois, il faut mettre trois mailles devant ou 3 mailles derrière, tricoter 2 autres. Enfin, il y a une histoire de 2 et de 3 pour éviter de se tromper. Bah, c'est bien d'avoir les explications sous le diagramme. Alors, sous le diagramme, en fait, ce qu'il y a, c'est marqué les torsades sont appelées TA, TB, TC et TD. Et donc, on est obligé d'aller sur une autre page, voir à quoi correspond TA, TB, TC et TD. Euh, je trouve ça un petit peu dommage. En fait, autant prendre ces explications, les mettre sous le diagramme. Et puis voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, en fait, j'ai recopié. Mais tu vois, c'est des petites choses comme ça qui sont plus pratiques quand on est en train de tricoter. Eh bien, voilà, on se facilite la vie. On se facilite la vie. Donc ça, voilà, ces petites choses, j'ai pas... Enfin, c'est idiot. Enfin, c'est pas idiot. Pourquoi avoir marqué TA, TB, TC, TD et puis pourquoi ne pas avoir mis ça là? Alors peut-être que ça prend un peu de place, je sais pas.
Mais voilà, au bout d'un moment, je faisais les allers-retours. J'ai dit, bon, je vais arrêter de faire les allers-retours entre trois pages là. Je vais tout renoter. Et puis voilà. Voilà. Sinon, bah, vous voyez, c'est un patron. Bah, au niveau du haut, ça me tombe bien, hein. Là, c'est bon. Bah, maintenant, on va voir au niveau des manches. Puis je vous dirai la suite. Voilà. Voilà pour ce tricot. Vous voyez, des fois, tout ne se passe pas forcément comme on a envie. Euh, Bah, des fois, il y a un petit peu des échecs, hein. De toute façon, et vous avez l'habitude avec moi, hein. Les manches qui sont trop courtes, etc. En fait, finalement, je suis une calamité au tricot. Alors maintenant, je vais vous parler de la chose qui est là derrière. Alors, regardez, tadam, un nouveau châle. C'est un châle au crochet que j'ai crocheté avec du fil 100% bambou. Je vous l'ai montré ça aussi dans la dernière vidéo. Et c'est de The Yarn Lovers. Et je vous rappelle que sur toute la boutique, vous avez 20% en utilisant le code promo Aglaé20. Alors j'ai rien en retour, hein, j'ai pas de commission, rien du tout, mais j'ai discuté avec Chloé qui tient cette boutique et donc vous avez accès à cette offre promotionnelle qui est pour le moment tout le temps valable. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'il y a d'autres offres. Par exemple, vous avez une offre sur Makerist. Alors vous passez par mon blog, vous allez tout en bas, il y a des liens, vous cliquez sur bibliothèque. Et là, vous avez des bons plans. Quand j'ai des bons plans, des promos, etc., eh bien, c'est là que je les mets. D'ailleurs, il faut peut-être que je le rappelle dans une future newsletter, je suis en train de penser. Et donc là, vous avez ben voilà, les promos, etc. Vous avez tout un tas de choses. C'est là que vous avez les fiches pratiques pour le tricot, pour le crochet. Vous avez aussi des tutoriels gratuits. Et puis donc, vous avez des bons plans. Vous avez aussi les récaps de listes aussi, parce que vous savez, sur le blog, j'ai des listes de cadeaux pour le tricot, pour le crochet, pour la couture. Enfin voilà, tout un tas de choses. Je vous invite à cliquer sur cet onglet et puis là, je sais que c'est une des pages les plus visitées du blog parce qu'il y a plein de choses très intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller voir The Yarn Lovers. Vous avez donc 20% et ça vaut le coup 20% sur toute la boutique. Donc là, c'est un fil qui est 100% en bambou. C'est hyper léger, c'est hyper doux. Je l'ai montré à une copine, elle m'a dit « Oh, c'est trop trop bien !» Voilà, je l'ai montré à ma fille qui m'a dit « Oh, il est trop trop beau !» Je suis en train de regarder puisqu'il y a un sens parce que il y a, on le voit ici, voilà, il y a de la texture. Donc, pour moi, il n'y a pas de patron. Enfin, si, le patron il existe au format écrit, mais le patron n'existe pas. Vous n'avez pas encore accès au patron. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Bah, je vous avoue, je ne sais pas. Parce que c'est un modèle assez complexe, donc c'est pas pour les débutantes, c'est plutôt pour le niveau intermédiaire experte. Il y a un certain nombre de points et différents. Et puis, et puis voilà. Puis, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais faire un diagramme. Alors, j'ai déjà fait des diagrammes sur d'autres patrons de crochet. Le problème, ce sont les logiciels pour faire des diagrammes au crochet. Il n'y a pas de logiciel facile. J'ai pas encore trouvé. J'ai pas encore trouvé. J'aimerais bien trouver un diagramme comme on voit dans les magazines ou dans les livres. Il y a forcément on voit qu'ils utilisent des logiciels professionnels, mais je ne sais pas comment y accéder. Donc j'utilise déjà un logiciel professionnel, mais pas assez. C'est-à-dire qu'en fait je suis en main libre, c'est-à-dire que j'ai ma feuille, j'ai mes points, je prends les points, je prends les brides, les mailles serrées, etc. Et puis je les dispose. Le problème c'est que je les dispose à main levée, je peux un petit peu les aligner et tout, mais quand il s'agit de faire comme ici, un petit peu des choses arrondies, bah là ça devient très compliqué, c'est une vraie prise de tête. Donc c'est ce qui me bloque un peu. Donc j'espère, je vais encore faire des recherches, hein, je vais peut-être finir par trouver quelque chose. Voilà. Donc alors ce modèle se crochète avec 4 pelotes de 100% bambou. Je vous le montre d'un peu plus près. Voilà, je me suis régalée à le créer. Ça n'a pas été toujours facile parce qu'il y a des points qui sont totalement créés, hein. Et puis des fois j'ai passé une demi-journée, une journée pour trouver le point qui convient.
C'est-à-dire que j'essayais, ça n'allait pas, je défaisais, etc. D'ailleurs, la bordure, j'en ai fait 5 différentes de bordures avant de trouver la bordure qui me plaît. J'avais fait des bordures plus larges. Alors, en plus, vous voyez le nombre de mailles à la fin. Et là, c'est bien de faire du crochet parce qu'on n'a pas de mailles à rabattre. L'avantage du crochet par rapport au tricot. Et donc, bah, je faisais mes rangs en entier. Des fois, je faisais sur une petite portion, mais bon, pour mieux voir, je faisais sur les rangs en entier. Et puis, non, ça me plaisait pas. Alors, je les faisais. Ah, ça m'a pris un temps fou. Il y a un jour, j'ai abandonné. Je vais pas y arriver. Alors, oui, enfin, justement, de toute façon, il vaut mieux des fois, plutôt que s'énerver, c'est abandonner. C'est valable aussi quand vous voyez des explications que vous comprenez pas. Alors, ça marche à tous les coups, hein. Euh, Vous voyez des explications, vous lisez des explications, et puis, euh, et puis en fait, bah, vous essayez, ça marche pas. Vous réessayez, ça marche pas. Vous réessayez encore, ça marche pas. Et puis vous énervez, vous énervez, vous énervez. Eh bien, dans ce cas-là, il faut laisser tomber. Alors je sais, on a envie de continuer, de persévérer, tout sur, je vais y arriver, je vais y arriver. On est toutes passées par là. Mais ça ne marche pas. Par contre, vous laissez de côté, vous faites autre chose, et puis vous y revenez le lendemain. Et puis là, pouf, c'est magique. Ah, bah en fait, c'est tout bête. Je suis sûre que ça vous est arrivé. Mettez-le moi en commentaire si ça vous est arrivé. Ah, ouais, je suis sûre. Je suis sûre que je vais avoir des commentaires. Et si j'en ai pas, c'est parce que vous avez honte. Mais je suis sûre que je vais avoir des commentaires. Voilà, donc bah, dites-moi d'abord si vous avez envie que je fasse le tuto. Parce que peut-être que ça n'intéresse personne. Peut-être que personne n'a envie de faire ce modèle. Alors moi, quand même, je le vois bien en version blanc pour une mariée. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ouais, ouais, je le vois bien. Alors, je vais le refaire en blanc, justement, pour voir ce que ça donne. Et puis de toute façon, parce qu'il faut que je le refasse plusieurs fois pour valider les explications avant de le mettre en test. Ouais, ouais, je pense que sur les épaules d'une mariée, ça peut être pas mal. Il y a l'étole bien aimée qui est au tricot, qui a été fait plusieurs fois pour des mariages. Ça, je le sais, voilà, ça fait très très plaisir. Donc c'est une étole au tricot et elle a été tricotée plusieurs fois pour des mariages. Alors maintenant, bah, il y aura une version crochet pour les mariages aussi. Voilà, voilà, voilà. Donc bah, ce modèle, ouais, dites-moi. Je sais pas quoi dire de plus dessus. Pour le moment, rien d'autre, rien d'autre. On verra plus tard. Eh bien, j'en ai fini aujourd'hui avec cette vidéo. Je suis très contente d'avoir enregistré cette vidéo alors qu'il fait très chaud et que l'appareil photo est en train de me dire il fait trop chaud. Donc, je vais vite terminer en vous disant de mettre un j'aime si vous avez aimé, en vous abonnant si ce n'est pas fait, en essayant de faire de la pub pour moi parce que je suis une petite créatrice. Alors, si vous pouviez partager mes patrons, pourquoi pas mes marqueurs, mes sacs nomades, etc. sur vos réseaux sociaux, ce serait fantastique. Ce serait un grand, grand merci du fond du cœur. Et puis, ne bougez pas, puisque maintenant je vous propose deux autres vidéos. À bientôt!